Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo comics où on va s'attarder sur les nouvelles sorties, sur les nouveaux titres qui sont sortis plus précisément, donc les numéros 1, les one-shots qui sont dans ma ligne de mire. Et qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer avec le gars que j'ai défoncé la dernière fois, Libermejo, avec A Vicious Circle de Mattson Tomlin au scénario. Donc ça c'est la nouvelle œuvre qui est sortie d'ailleurs en même temps que Cher Détective, j'en avais pas parlé l'autre fois, et là j'ai envie d'en parler. Parce qu'au final, c'est vraiment pas mal du tout. Donc autant son cher détective, Monsieur Bermejo, il nous avait chié dessus, autant là, je trouve qu'il a vraiment fait un taf incroyable. Et en plus, pas que, parce que son style évolue grâce à la colorisation. Et ça, c'est vraiment très très cool. Regardez-moi ces belles planches qu'on a également de lui. Vraiment très très beau travail dans un beau grand format de chez Urban, donc le format BD, 15 € le volume. Ça peut paraître cher pour les lecteurs de comics parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Après, c'est en format BD, pour une BD, 15 €, une BD adulte comme ça, c'est le prix. Histoire en 2 tomes normalement, si je ne dis pas de bêtises. Le tome 2 sort d'ailleurs déjà très bientôt. Mais vraiment, de quoi ça parle? Parce que c'est assez mystérieux, donc je vais vous lire un petit peu. L'accroche de chez Urban, il m'a tué, je l'ai tué, l'engin a déconné, et à tout embrouiller. À présent, nous sommes liés. Donc effectivement, dès que vous commencez le comics, vous allez apprendre que nous avons deux hommes qui sont liés par la vie et par la mort. Quand il y en a un qui meurt, eh bien, tout recommence, tout se déplace, l'époque change, mais ils sont toujours, quoi qu'il arrive, liés l'un à l'autre. Pourquoi? Comment? Il faudra donc le lire là-dedans pour le découvrir, mais c'est vraiment une petite pépite, en plus avec les graphismes qui changent, enfin, le dessin qui change par rapport à la colorisation, etc., par rapport à l'époque, c'est vraiment très très bien. Maintenant, voilà, je n'en dis pas plus pour que vous puissiez savourer ça, mais honnêtement, si j'étais vous, j'attendrais que la sortie du tome 2 soit faite pour pouvoir lire les deux d'un coup, parce que vraiment, c'est très très bon. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez lu cette petite pépite de comics indé. Ensuite, on passe à toujours du Urban avec The Riddler, année 1. Paul Dano, l'auteur, donc l'interprète plutôt du Riddler dans le film The Batman, a décidé de faire un comics préquel à son personnage. Et ça, c'est vachement cool. Donc Riddler, année 1, Paul Dano au scénario et Steven Subic au dessin. Le dessin assez particulier par moment, mais je trouve que ça donne une bonne ambiance au titre, à ce qui est raconté dedans, à l'ambiance un peu poisseuse, etc., qu'on a pu retrouver dans le film The Batman. Et au titre, il y a des fois quelques petites ressemblances, je dirais, avec le dessin de... j'ai oublié le nom de l'auteur qui avait fait Arrow, qui avait fait plein d'autres titres. J'ai complètement oublié son nom, c'est pas grave. Mais voilà, comme ça vous pouvez un peu profiter de ces belles planches. Je n'en dis pas beaucoup plus, à part que comme ça vous savez, donc c'est dans l'univers du film The Batman. Ça se passe avant le film The Batman forcément, et ça va vous raconter un peu comment il est devenu celui qu'il est dans ce comics. Voilà, une très très bonne histoire, que vous soyez fan du film ou pas. Mais si vous aimez le Riddler, et en plus si vous avez bien aimé le film The Batman, je vous le conseille grandement. Ensuite, encore trois petits comics plutôt. Dame Thème Hall. Dame Thème Hall, je ne sais pas, moi vous savez l'anglais, je le fume pas mal. Nouveauté de chez Delcourt par le dessinateur de The Walking Dead. Ils l'ont bien mis, ils ont mis le petit stickers pour faire vendre. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tout est dans la question. Je vous conseille d'aller l'acheter en librairie pour vous faire votre avis. Mais plus en détail, donc le dessin, évidemment, il est très très bon. Il est très sympathique d'ailleurs même, je dirais. La colorisation fait un gros plus aussi, parce que The Walking Dead, forcément, c'était en noir et blanc. Ici, je dois dire que la couleur apporte quelque chose de plus. On est donc forcément sur un comics indé très très riche en informations, beaucoup de textes. On en a pour notre argent, clairement. Il se passe pas mal de trucs. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, l'accroche, évidemment, c'est mieux. À la suite de la mort d'Alfie, un magicien et détective occulte, les 72 démons de Lars Goetia sont mystérieusement libérés de leur royaume infernal. C'est à Ellie, sa nièce, qu'il incombe désormais de retrouver chacun de ces démons exilés afin de les renvoyer en enfer par tous les moyens, aux bénites conjurations ou encore ce bon vieux marteau rouillé. Donc on est un peu dans une histoire à la Constantine, John Constantine plutôt, sauf que là, nous suivons Ellie, donc qui est une sorte d'exorciste. On est dans un thriller fantastique, horrifique par moments. Vraiment, beaucoup d'infos dans ce tome-là. Très très intéressant, je dirais. L'ambiance, le dessin, l'histoire, c'est très très prenant aussi. Vraiment, une très très bonne entrée en matière. Je me demande vers où l'auteur va. J'espère qu'on ne sera pas dans une série beaucoup trop longue.
trop long, même si pour le moment j'ai vraiment kiffé ce premier tome. Je trouve que c'est une très bonne entrée en matière. Simon Spurrier, Charlie Adler. Donc Charlie Adler c'est le dessinateur et Simon Spurrier c'est là où je voulais en venir, il a fait du Star Wars et du Coda. Maintenant je me rappelle plus trop ce qu'il a fait en Star Wars, donc voilà, pour moi un nouveau scénariste, mais pour le moment c'est du bon, à voir pour la suite. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà testé cette nouveauté qui était visiblement attendue, en tout cas pour ses dessins. Maintenant pour son scénario, moi je n'en avais pas trop entendu parler, mais je veux dire que c'était une bonne découverte. Ensuite, Terrain conquis ici, moment fan service, fanboy, ce que vous voulez, fanboy plutôt, Greg Rucka et Ceccheto, je tue son nom, mais je suis over fan de lui. The Punisher revient enfin de Ruka et de lui dans un superbe Marvel Deluxe. C'était déjà sorti il y a quelques années. Marvel, plutôt Panini, nous fait l'honneur de nous ressortir cette petite beauté. Et j'en suis le premier content parce que Ceccheto, j'essaie de dire son nom sans le flaguer évidemment, il nous fait des dingueries. Regardez-moi ça. Son dessin, il est vraiment totalement sublime. En plus, sur du Punisher, c'est vraiment un des meilleur run du Punisher, pas le meilleur forcément, mais en tout cas au niveau du dessin, c'est sûrement un des trucs les plus beaux sur le Punisher que j'ai vu. La mariée était en noir, c'est en 2 tomes, donc voilà. On récupère enfin, on va enfin récupérer les 2 tomes, parce que moi j'avais le tome 2 depuis des années, mais le tome 1 m'était impossible à trouver à prix décent, et ici voilà, pour le prix de la Deluxe, une trentaine d'euros, vous allez enfin pouvoir lire cette dinguerie sur le Punisher. Le tome 1 est donc dès à présent disponible, je vous le conseille fortement, que ce soit pour le scénario de Ruka ou pour les magnifiques dessins de Ceccheto. Et on finit par, je vais dire pas un coup de gueule, hein, parce que si on n'est pas dans les tops ou les flops, mais plutôt par, j'ai hésité longuement, Nemesis Reloaded. Pourquoi j'ai hésité longuement? Parce que la première série était à chier. Donc Mark Millar revient avec un Nemesis, il l'appelait Reloaded parce que c'est une sorte de soft reboot du personnage. Il y a quelques années, il avait déjà sorti un comics sur Reload, je ne sais plus qui était au dessin à l'époque. Ici on a Georges Géminez, qui a fait du Superman, qui a fait du Batman il y a récemment aussi. J'adore cet artiste, je trouve son dessin vraiment sublime. Donc j'étais déjà fortement intrigué par ce comics. Mark Millar, j'aime bien aussi, je suis bon public, même si des fois ça a tendance à être un peu bof. Et si au final on est donc sur un anti-héros, entre guillemets, vous avez un gars qui est un peu comme Batman, mais encore en plus riche, sauf que c'est un putain de psychopathe. Il tue à tour de bras, il dégomme, et au début, c'est un peu ça le problème du comics, c'est que sur la première moitié du comics, quand vous allez le lire, si vous le lisez, on comprend pas très bien en fait pourquoi est-ce qu'il tue autant de gens. Ok, il est méchant, mais pourquoi? On n'en sait rien au début. Il dégomme à tour de bras, ça va. Il prend la police, il prend des gens. Allez, je vous montre. YouTube, bannissez pas, please. Hop, vous voyez, il y a des gens décapités. On tue des policiers, on y va. Il n'y a pas vraiment de, on ne sait pas. Franchement, les 2-3 premiers chapitres, il n'y a pas vraiment c'est juste, on se dit juste putain, c'est un gros taré qui est super riche, qui est super puissant, et qui se décide à tuer plein de gens, un peu genre comme si le Joker, il était millionnaire, il n'était pas trop cinglé, un peu moins cinglé que ce qu'il est. Donc on en est un peu là. Après, très vite, une fois on va comprendre ses motivations, on va comprendre le pourquoi du comment, le fil rouge va enfin se mettre en place. Donc au final, j'ai vraiment bien aimé ce comics. Il y aura une suite d'ailleurs. Ça reste du bon gros blockbuster, hein, comme Mark Millar le fait maintenant très souvent. C'est du blockbuster, c'est du à la table au cinéma, en série. On voit bien que le gars, il écrit aussi des scripts. En plus, pour la TV, pour le grand écran, si possible, vu qu'en plus, c'est du Netflix, hein. Vu qu'il a vendu son studio à Netflix. Maintenant, vraiment, c'est très qualitatif au final. Le dessin sauve déjà vachement le truc. Et puis le scénario, une fois qu'on comprend le pourquoi du comment, qu'on a toute l'intrigue et tout, au final, c'est pas mal du tout. C'est bien bouclé. On passe un bon moment. Et je pense que c'est le principal aussi quand on lit un comics, c'est de passer un bon moment. Donc certes, ce n'est pas la lecture. On est sur un truc beaucoup plus profond et beaucoup plus fourni là-dessus, forcément, hein, que sur ça. Mais des fois, chaque lecture se vaut, on en a pour notre argent, on lit le pitch, on en va un peu plus loin que ce qui est prévu d'ailleurs, et c'est ça qui est chouette, c'est ça que j'ai trouvé appréciable, parce qu'à un moment je me suis dit, je pense que c'est 19 euros si je dis pas de bêtises, mais 19 balles pour voir un gars trucider d'autres gens pendant 244 pages, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais voilà, il y a quand même un scénario, il y a quand même un truc qui se met en place, et à la fin, il y a une suite qui s'annonce, d'ailleurs ils le disent clairement, qu'il y aura une suite dans Big Game, qui n'a pas encore été annoncé, mais en tout cas là il annonce, donc il y aura la suite de Nemesis dans Big Game. Et voilà, donc on a son histoire qui est bouclée sur comment est-ce qu'il est devenu ça, pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi est-ce qu'il s'est décidé à tuer des gens, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc tout ça a un lore, et il y a une histoire, il y a même un plot twist avec des super-héros et tout. Je vous en dis pas plus, si vous avez envie de le découvrir, mais vraiment, au final, j'ai passé un bon moment sur cette lecture.
Donc voilà, c'était une petite présentation de nouvelles séries, de nouveaux titres, de nouveaux numéros 1 ou de one-shot qui sont sortis très récemment et que je pourrais vous recommander. Bientôt d'autres vidéos arrivent, on va faire plus ou moins la même chose. Je serai en duo pour faire sur les mangas aussi, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux titres en manga. Et s'il y a d'autres séries en comics que j'ai loupées, que vous avez découvert récemment, parlez-en en commentaire, on sait jamais. Ça peut toujours me faire découvrir des trucs et en même temps on en parlera, ça peut être cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit tous à très bientôt. Salut, salut!